Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nous vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, où Jésus, notre roi de gloire et Seigneur, et il nous parle ce matin par son esprit. Bienvenue à tous et chacun d'entre nous. David a dit, j'étais dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous savez, aller dans la maison de Dieu le dimanche, c'est un privilège. C'est un honneur, c'est une grâce. Même toi, te tenir devant Dieu, c'est une grâce. Si quelqu'un me suit, me dit Amen. Nous voulons entrer dans la parole. Depuis des mois maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur l'œuvre achevée de la croix. Nous avons commencé à parler de l'œuvre achevée de Christ. Nous sommes seulement, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones, ce n'est pas Dieu qui vous appelle, je vous le garantis. Si c'était Dieu, nous le saurions tous ici, dis-moi Amen. Donc ça peut arriver qu'on oublie d'éteindre le téléphone, mais ça perturbe beaucoup, ça dérange beaucoup. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que toute la gloire, l'honneur et la louange ne soient pas focalisés ni sur les pasteurs, ni sur qui que ce soit, mais sur Jésus, le Christ, Jésus, le Messie. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nos yeux sont sur toi. Renouvelle nos forces encore pour ce troisième culte. Merci pour ta grâce, parce que rien, mais vraiment rien n'est acquis. Tout n'est que grâce. C'est poussé par toi, glorieux Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle encore aujourd'hui à nos cœurs. Fais-nous comprendre ces choses tellement vitales et tellement fondamentales que nous avons ratées pendant tellement longtemps. Merci de nous aider. Tu nous fais grâce. Merci. Nous t'aimons, nous te bénissons. Excellent Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Magnifique Papa. Tu es très digne d'être aimé, d'être loué, d'être adoré, d'être célébré. Tu es Dieu, nous le reconnaissons. Nous apprécions le ministère du Saint-Esprit. Nous reconnaissons tes œuvres, ton ministère. Toutes les fois que tu es en train d'être changé, c'est par le ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Il faut apprendre à honorer le ministère du Seigneur, l'Esprit. Jésus a attendu le Saint-Esprit pendant 30 ans. Il est la personnalité divine la moins connue, la moins comprise. Et pourtant, c'est lui qui est le coordonnateur de l'activité céleste sur la terre. Tout ce que le Père fait sur la terre, il le fait par son Esprit. Tout ce que Jésus, qui est dans le ciel aujourd'hui, fait sur la terre, il le fait par son Esprit. Il est le Allos Parakletos. Il est celui qu'on appelle l'Esprit promis. Il est le Seigneur, il est le Père en nous. Il est Jésus le Christ en nous. N'oublie pas le par son Esprit. Honoré, révéré, exalté, aimé, apprécié, adoré soit le Seigneur, l'Esprit. Si quelqu'un est d'accord avec cette prière, donne-moi un très bon Amen. La vie chrétienne va dépendre beaucoup de ta manière de comprendre Dieu et d'honorer Dieu. Apprendre à honorer la présence de Dieu. Apprendre à honorer la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, elle est transportée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui emmène la présence de Dieu, parce que l'Esprit est Dieu. Celui qui me suit me dit Amen. Depuis quelques mois maintenant, nous sommes en train de parler des fondamentaux de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler de l'indispensable de la vie chrétienne. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Et nous sommes dans la première dimension de l'œuvre achevée de Christ. L'apôtre Paul nous a révélé que l'œuvre achevée de Christ était constituée au moins de 4 étapes. La crucifixion de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ et la glorification de Jésus. Toute la vie chrétienne doit tourner autour de cela, parce que c'est cela l'évangile. Nous avons vu ensemble que Dieu, après la haute trahison de Adam, Dieu avait créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Il les a créés. Il a créé Adam. Adam était le meneur de l'humanité. Adam était le leader de l'humanité. Dieu a tout donné à Adam. Il a donné à Adam une clé. Il a donné à Adam la clé qu'on appelle la clé de la domination, du gouvernement, du contrôle de la terre. Adam était le maître de la terre, le maître incontesté de la terre. Et nous étions tous en Adam. Tout le monde était en Adam. Si Adam réussissait, tous nous réussissions. Si Adam échouait, tous nous échouions. C'est la faute collective. Et lorsque Adam finalement s'est laissé séduire par Satan, par Lucifer, Adam a commis un acte de haute trahison vis-à-vis de Dieu. Et Adam a introduit le péché. C'est la faute d'Adam, ce n'est pas Dieu, c'est la faute d'Adam qui a introduit le péché sur la terre. Et par le péché, la mort s'est répandue. Satan a pris le commandement à cause du péché. Ce qui nourrit la puissance des ténèbres, c'est le péché. Ce qui nourrit le mal, c'est le péché. Là où il y a le péché, le mal est heureux. Là où il n'y a pas de péché, Satan ne peut rien faire. Voilà pourquoi il pousse les hommes à commettre péché sur péché, péché après péché. Nous avons vu ensemble que de la même manière que le péché est rentré dans le monde par un seul homme, Dieu devait régler le problème du péché, parce que le péché, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas un mot populaire, ce n'est pas un mot à la mode, c'est vrai, mais c'est le mot qui définit réellement le problème de l'humanité, c'est le péché.
Et voilà pourquoi, à cause de Adam, le péché est rentré dans le monde, le péché a emmené la mort, les malédictions, les maladies, les infirmités, c'est-à-dire les maladies longue durée, les calamités, tous les troubles, tout ce qu'il y a de mal est renfermé dans le mot péché. Et Dieu, voyant sa création qui était dans le péché, Dieu n'était pas surpris parce que l'agneau de Dieu, nous dit la parole, a été immolé avant la fondation du monde. C'est un mystère parce que Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre des hommes. Dieu n'a jamais été surpris, Dieu ne sera jamais surpris. Quelqu'un qui est capable de dire que dans 430 ans, il va se passer ça, mon ami, il est Dieu, il règne en maître, en souverain absolu. Mais il n'a pas créé des robots, il a créé des êtres humains. Il y a des choses qu'il sait déjà, il voit déjà. Mais tu vois, voilà pourquoi il faut toujours coopérer avec les desseins de Dieu, avec le plan de Dieu. Celui qui me suit me dit un bon amen. Et à cause de la haute trahison de Adam, Dieu était inconsolable. Le Père était inconsolable parce qu'il nous a créés comme sa création la plus raffinée. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout être humain, esprit, possédant une âme, habitant dans un corps, est créé à l'image de Dieu. Quand tu comprends ça, mon gars, tu comprends à quel point Dieu nous a aimés. Il a tellement aimé le monde qu'il était dépassé. Il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas pu se retenir parce que Dieu t'aimait. Dieu t'aimait. Imagine, toi, tu as des enfants, tu aimes tes enfants, tu chéris tes enfants, tu affectionnes beaucoup tes enfants, mais tu ne peux plus approcher de tes enfants parce qu'il y a un mur qui vous sépare. Le mur du péché séparait les hommes de Dieu et les hommes ne pouvaient plus venir vers Dieu. Dieu ne pouvait plus aller vers les hommes. Ce père qui avait l'habitude d'aller dans le jardin d'Éden, de parler, de communier, de converser avec Adam et Ève, ne pouvait plus le faire. Ce père qui pouvait aimer, qui pouvait manifester son amour et recevoir l'amour de Adam, ne pouvait plus le faire. Dieu était triste, était extrêmement triste à cause de la haute trahison de Adam. Imagine-toi, tu aimes ton enfant, mais tu ne peux pas approcher ton enfant. Tu aimes ton enfant et tu ne peux pas le prendre dans tes bras. Parce que si tu le prends dans tes bras, l'enfant va mourir à cause du fait que Dieu est trop saint. Dieu est trop pur. Dieu est trop saint. Il ne supporte pas le péché. Celui qui se tient dans la présence de Dieu est frappé. Donc tu prends ton enfant, l'enfant meurt parce que tu es trop saint et lui il est trop péché. L'enfant est tué. Quelqu'un devait régler le problème de la séparation entre Dieu et les hommes. Et quelqu'un devait régler le problème de la faute de Adam. Parce que tout ça, c'est la faute de Adam. Alors, dans les couloirs de l'éternité, Dieu avait déjà mis en place son plan. Dieu avait déjà décidé que quelqu'un devait payer le prix. Quelqu'un devait payer la faute de Adam. Quelqu'un devait porter sur lui tous les blâmes de l'humanité, toutes les fautes, les crimes, les abominations, les envoûtements, les enchantements, les malédictions, les incantations, les guerres, les accidents, les querelles, les disputes, les jalousies, les haines, tout ce qu'on appelle mal, tout ce qu'on appelle péché. Quelqu'un devait porter l'entière responsabilité. Or, les êtres humains étaient égarés, étaient perdus. Personne ne savait quoi faire. Nous étions tous perdus comme des brebis. Nous étions tous perdus. Chacun de nous suivait sa propre voie. Tout le monde était égaré. Personne ne pouvait. Personne n'avait le bon sens. Tout le monde était perdu. Le monde des ténèbres était fortement à l'œuvre en train de détruire les hommes, créant des infirmités, des maladies, des rébellions, toutes sortes de choses. Les hommes étaient perdus. Dieu a trouvé la solution en Dieu lui-même. Le Père a tellement aimé le monde, alors la Bible dit qu'il a donné, il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. On l'appelle son Fils unique. Son Fils unique, on l'appelle la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole de Dieu. Il dit, Hébreux 9, verset 22, s'il n'y a pas d'effusion de sang, alors il n'y a pas de pardon. Quelqu'un doit payer pour la faute de tous les hommes. Tous les hommes. S'il paye, il va détruire toute la race humaine. Comme il ne peut pas détruire toute la race humaine, alors une seule personne va payer pour toute la race humaine. Et cette personne s'appelle le Christ, s'appelle le libérateur, s'appelle le Rédempteur, s'appelle Jésus de Nazareth. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Tous les problèmes de l'humanité ont été renfermés dans la croix de Jésus de Nazareth, le Christ. Voilà pourquoi nous prenons beaucoup de temps pour parler de la puissance de la croix de Christ. Parce que cette croix, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes des hommes. Quels que soient les problèmes que tu as eu, que tu auras demain, Dieu a renfermé toutes les solutions. Les mystères de l'immortalité, de la puissance, de la grâce, de l'abondance, de la richesse, de la distinction, de l'élévation ont été renfermés dans un mystère qu'on appelle le mystère de la croix de Jésus-Christ. Ce mystère contient une puissance extraordinaire, mais que nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous avons beaucoup souffert et nous souffrons beaucoup. Nés de nouveau, nous aimons Dieu, mais nos vies sont bloquées. Nous ne sommes pas épanouis à cause du fait que nous n'avons pas compris le fondamental de l'évangile. La vie chrétienne doit commencer par la croix de Christ. La vie chrétienne doit être fondée sur la croix, la puissance de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, le Christ. Beaucoup sont nés de nouveau, mais on n'a pas compris l'importance du sang. Et quand je parle de la croix, je parle du sang de la croix. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen.
Parce que Dieu a fait en sorte que la réponse à tous les problèmes se trouve dans la croix. Et quand je parle de la croix, je parle du sang de la croix. Or, quand je parle du sang de la croix, je parle de toutes les fois que le sang de Jésus-Christ a été versé. Ou plutôt, tous les lieux, tous les endroits où le sang de Jésus a été versé. La Bible dit que si le sang est versé, alors sa mort est un sacrifice. Si il avait été juste poignardé, si on l'avait juste battu et puis il était mort, sa mort n'aurait pas été un sacrifice. Non, il est venu, ce Jésus de Nazareth, il est venu comme le souverain sacrificateur. Il est aussi venu comme étant le sacrifice. Donc il vient lui-même comme étant le sacrificateur. C'est celui qui prenait le sacrifice. À l'époque, dans le livre de Lévitique, enfin tout le livre de Lévitique, on nous montre comment le sacrificateur, le grand sacrificateur, le jour de l'expiation, où il couvrait les péchés pour 1 an, devait prendre un agneau. Et il devait égorger l'agneau. Et l'agneau devait saigner. Et ensuite, il devait prendre le sang de cet agneau. Et il devait l'asperger à 7 reprises sur le propitiatoire. Il devait faire 7 fois l'aspersion sur l'autel. Afin que les péchés soient purifiés, il fallait qu'on fasse l'aspersion à 7 reprises. C'était obligatoire, c'était la condition pour que les péchés du peuple soient purifiés. Et c'était l'homme des choses à venir. Et un jour, Jean-Baptiste a vu, il y a environ 2000 ans, un jeune homme, il a dit, voici l'agneau de Dieu dont les prophètes ont prophétisé. Mais ce n'est pas un animal. Non, ce n'est pas un animal, mais en même temps, c'est un humain. Il ne savait pas que l'agneau était un humain. Il a vu que l'agneau de Dieu est un être humain. Voici l'agneau de Dieu qui lui vient pour régler le problème du péché. C'est le problème de tous les hommes, c'est le péché. Alors l'agneau vient pour arracher le problème du péché. La bonne nouvelle, c'est que quand l'agneau va enlever le problème du péché, alors tout ce qui était venu avec le péché doit être arraché en même temps. Les malédictions, arrachées. Maladie, arrachée. Maladie longue durée, arrachée. Envoûtement, arraché. Pauvreté, arraché. Souffrance, arrachée. Douleur, arrachée. Quand le péché est arraché et ôté, tout ce qui était venu avec le péché doit être ôté. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et tout cela, c'est la croix de Jésus-Christ qui le rend possible. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il verse son sang cette fois. Nous avons donc dit, la mort de Jésus le Christ est le sacrifice. L'unique, le véritable sacrifice qui était exigé par la justice céleste. C'était le sacrifice. Depuis que Jésus a donné sa vie, plus besoin de faire des sacrifices. Plus besoin, samedi après samedi, dimanche après dimanche, année après année, de prendre des moutons, de prendre des poulets, de prendre des cabris, c'est terminé. Plus besoin de prendre ces choses pour chercher un poste, chercher la gloire, chercher l'élévation, chercher les honneurs, chercher les maris, chercher les femmes, les enfants. Plus besoin de faire ça là. Dieu a dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son sacrifice à lui. C'est le Christ. Celui qui croit dans le Christ reçoit toutes les grâces, les bénédictions, les privilèges qui vont. Celui qui croit seulement, celui qui croit, il ne faut pas entendre, il faut croire. Il ne faut pas entendre, il faut mettre sa confiance. Croire, il ne veut pas dire entendre. Croire veut dire que j'ai entendu, je reçois ces paroles, je crois ces paroles. Désormais, je reconnais que ma vie sera bâtie seulement sur le sacrifice de Jésus de Nazareth, le Christ. Ma vie ne sera plus bâtie sur mes diplômes, sur mes expériences professionnelles ou sur mon nom de famille. Ma vie sera bâtie seulement sur l'œuvre achevé de Jésus le Christ. Parce que Jésus le Christ, son nom a été élevé, mais son nom a souverainement été élevé parce qu'il a accompli un travail, il a fait une œuvre. Jésus a travaillé pour toi. Oh, dis-moi un bon amen ici. Et nous, beaucoup n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle constamment les mêmes choses pour nous faire avancer, pour faire de nos vies des sujets d'étonnement et de merveille. Si tu es d'accord avec cela, dis-moi un bon amen. La première fois, on a vu que le sang a été versé, c'était dans le jardin de Gethsémane. Et il était en train de souffrir dans le jardin de Gethsémane. Il a combattu pour nous dans ce jardin. Pourquoi? Pour nous rendre capables de nouveau de faire la volonté de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, quiconque maintenant croit en Jésus, quiconque reçoit Jésus, quiconque adhère, quiconque accepte que finalement, je vais accomplir mon destin, je vais devenir ce que je suis appelé à devenir. Non pas sur la base du coaching, non pas sur la base du développement personnel, non pas sur la base du leadership, non pas sur la base des fonctions ou des grâces qu'on a ou des talents qu'on a, mais à cause du sang de Jésus versé par moi. Parce que tu vois, le monde spirituel qui nous entoure est un monde extrêmement méchant, un monde extrêmement hostile. Il y a des entités démoniaques qui se battent, qui t'observent et qui luttent pour que tu deviennes jamais ce que le Père a décidé que tu deviennes. Il y a des forces spirituelles intenses qui sont à l'œuvre. Pendant que tu dors, ils sont en train de calculer, ils t'épient, mais ils ne peuvent pas te toucher. S'ils pouvaient te toucher, tu serais déjà enterré aujourd'hui. Ils ne peuvent pas te toucher, mais
ils calculent constamment comment faire pour t'avoir, pour t'empêcher de devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Hier, ils avaient tout pouvoir. Hier, ils étaient pleins de pouvoir. Personne ne pouvait s'opposer à eux. Hier, quand ils avaient dit, un tel, tu ne seras jamais ce que le Père, le Créateur a dit que tu seras. Tu avais beau dire, oh, aide-moi. Tu ne pouvais pas devenir ce que Dieu t'avait appelé à devenir. Si tu étais une guitare, tu ne pouvais pas jouer le son de la guitare. Si tu étais un piano, tu ne pouvais pas jouer le son du piano. Mais ça, c'était hier, jusqu'au jour où le libérateur, conscient que la première fois que l'homme a chuté, c'était dans le jardin d'Éden. Alors lui, il est venu dans le jardin de Gethsémane pour restaurer tout ce que Adam avait détruit. Et à cause du sang qu'il a versé pour toi, écoute, je peux me tenir, tu peux te tenir dans ta maison, partout. Tu dis, bon, jusque-là, je ne connaissais pas les desseins de Dieu. Mais Père, je te prie, pas sur la base de mes expériences ou de quoi que ce soit d'autre que le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi. Je prie, Père, deux choses. Un, tu me révèles quelle est la volonté de toi, oh Dieu, pour moi. Deux, tu m'accordes la capacité de faire. Et tout le monde satanique ne peut pas me stopper, ne peut pas m'ébranler, ne peut plus m'arrêter parce que le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus a été versé pour moi. La rançon a été payée. Maintenant, tu es capable de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen, amen, amen. Parce qu'il faut que tu fasses ce pourquoi tu as été appelé. Mais pour le faire, il faut d'abord le découvrir. Si tu ne le découvres pas, je te dis, tout le monde né de nouveau, tous ceux qui sont nés de nouveau, nous allons comparaître un jour devant le tribunal de Christ. On te demandera qu'as-tu fait. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui doit entendre cela. Ce n'est pas amusement, mon frère. Ah, mais moi, je suis occupé, je suis marié, je prépare mon mariage, je prépare mes fiançailles, je prépare ma vie, je prépare mon travail. Mais on s'en moque. Ce n'est pas ça l'indispensable. Oui, c'est utile, mais ce n'est pas ça. Attention, même tes études, attention. Tu es né pour accomplir des bonnes œuvres que papa a préparées pour toi. Est-ce que tu as découvert ce qu'on appelle les bonnes œuvres? Éphésiens 2, verset 9, 10. Nous sommes créés en lui pour accomplir les bonnes œuvres. Il y a des œuvres que Dieu veut que tu accomplisses. Et toi, tu es en train de t'amuser à perdre ton temps, à perdre ton énergie. Les jours, mon frère, les jours passent tous les jours. Un jour, tu vas traverser le monde des esprits. Tu vas te retrouver de l'autre côté. On va te demander, qu'as-tu fait? Tu es né de nouveau, d'accord, mais qu'as-tu fait? Le travail de papa n'attend pas. L'horloge passe. Chaque jour qui passe est important. Mais les croyants gaspillent leur temps. Je suis à l'église dimanche prochain, je vais revenir. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Parce que finalement, le seul travail qui compte, c'est le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est gagner des âmes et les garder. Celui qui me suit me dit un bon amen. Ton travail est important, mais le travail de Dieu est plus important. Gagner des âmes. Jésus a quitté le ciel, le confort du ciel, pour venir dans la chaleur du Moyen-Orient. Jérusalem, Judée, Samarie. Il allait de lieu en lieu. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il gagnait des âmes. Et son cœur battait pour les âmes. Parce qu'il savait que les âmes étaient otages. Les humains sont otages, captifs d'un monde des ténèbres qui les retient. Satan ne veut pas que tu te convertisses, que tu te tournes vers Dieu, que tu sois sauvé. Parce que lui, il sait que son temps arrive. C'est un kamikaze. Il ne veut pas mourir seul. Donc, il doit faire le maximum de victimes en explosant. Ce n'est pas toi qui vas exploser dans le nom de Jésus, le Christ. Ni avec tes parents, ni avec ta famille. Si tu es d'accord, donne-moi un très bon amen ici. Frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Tout le monde rendra compte, tout le monde comparaîtra. Voilà pourquoi tu dois comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Hier, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais à cause du sang de Jésus. Toute ta vie doit s'appuyer sur le sang de Jésus. Quand tu parles, quand tu dis je commande au nom de Jésus, n'oublie jamais que ce nom a été donné parce qu'il a fait un travail. Son sang a été versé. C'est pour ça que tu peux dire au nom de Jésus-Christ, je commande. Mais n'oublie pas l'œuvre, son travail. Tout ce que tu fais, toute prière, toute déclaration que tu fais, qui ne s'appuie pas sur le sang de Jésus, c'est du sable, ça ne marche pas. Le monde des ténèbres n'est pas ébranlé, il ne comprend pas. Tu as dit, ouais, moi je suis devenu leader, je fais des cours de leadership, des cours de management. Au nom de Jésus, c'est parce que je suis diplômé. Il dit, ah bon, je vais te montrer c'est quoi des diplômes avec des oppressions démoniaques. Tu vas voir. Ah, ils sont nombreux, hein. Parce que je suis directeur. Il va te montrer c'est quoi être directeur avec des tourments. Quelqu'un me dit, aïe. Mais quand tu dis, je ne peux pas, je plaide seulement le sang de Jésus pour ma vie. Là, on te dit, accordez, passez. Vous avez réussi le test. Celui qui me suit me dit, amen. Tout, c'est à la base du sang. On ne connaît pas l'histoire de la dame, une dame qui était... c'est les gens qui sont, comment on appelle, ceux qui sont toujours dans les caravanes, là, les mobil-homes, là, j'ai oublié leur nom. Voilà,
les Roms, ou voilà, ils sont toujours dans les caravanes, les gens comme les bohémiens, ils sont toujours les marginaux, un peu marginaux. Cette dame, elle est née de nouveau, et puis elle a été enlevée en esprit, et elle s'est retrouvée devant la porte du ciel. Elle se retrouve devant la porte du ciel, et puis il y a deux personnes devant elle, la troisième personne. Et là, elle voit un ange, Père Abraham, sous forme d'un ange, qui est en train de noter ceux qui veulent rentrer. Mais à chaque fois, il leur pose une question test. Elle dit, qu'est-ce qui vous qualifie pour rentrer au ciel? Alors la première dame, elle arrive, elle dit, non, le premier monsieur, il arrive, il dit, pour rentrer au ciel, sur la terre, j'étais un boy scout pendant 20 ans. J'ai formé beaucoup de jeunes, j'étais un boy scout. Je m'occupais beaucoup des jeunes pour en faire des bons citoyens, des gens honnêtes dans la vie, des gens honnêtes dans la société. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et puis il dit, il y a autre chose. Il dit, non, vraiment, ça m'a pris tout mon temps, toute ma vie, toute mon énergie. Il dit, dégagez-le. Dégagez-le. Et puis la deuxième dame qui arrive, on lui dit, et puis elle écoute le premier, elle dit, waouh, s'il a donné toute sa vie pour former les jeunes, on le dégage. Il dit, waouh. Et la deuxième dame, elle arrive, elle dit, qu'est-ce que vous avez fait? Quel qualificatif vous prétendez avoir pour entrer au ciel? Elle dit, moi j'étais monitrice, enseignante à l'école du dimanche pendant 30 ans, dans une grande assemblée. J'ai formé les gens, tous les dimanches je m'occupais des enfants, tous les dimanches je m'occupais des enfants. Et puis il dit, est-ce qu'il y a autre chose? Il dit, non, ça me prenait tout mon temps, tout mon temps. Il dit, écartez-la, porte fermée. Et puis la troisième qui arrive, elle dit, mais eux, ils ont déjà du vécu, ils ont de l'expérience. Moi, je ne connais rien, moi, je n'ai rien. Et puis on lui demande, quels sont les qualificatifs que vous prétendez avoir pour entrer au ciel? Elle dit, je n'ai rien, je plaide le sang de Jésus-Christ. Il dit, ouvrez les portes, elle peut rentrer. Si tu as compris, ce n'est pas une histoire pour rire, c'est la réalité. Tout ce que tu veux faire, tant que tu ne t'appuies pas sur le sang de Jésus-Christ, tu vas souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu ne m'écoutes pas, tu vas souffrir. Si tu m'écoutes, tu ne seras pas souffrir, tu seras sauvé. Dis Amen. Donc nous avons vu que le sang a été versé dans le jardin, que le sang a été versé au niveau de son dos, que son dos a été frappé, que son dos a été arraché. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le prétoire. Une fois que les centeniers romains l'ont battu, ils l'ont battu presque à mort. 39 coups, 40 coups moins 1, ils l'ont battu. Là où la plupart des prisonniers mouraient, ils n'avaient pas le droit de mourir. Ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Jésus de Nazareth a dû tenir. Il est notre libérateur. Là où tout le monde lâchait, là où tout le monde mourait, il ne pouvait pas mourir. Il devait tenir. Il devait tenir à cause de toi. Il devait tenir. Il a livré son dos pour qu'on le frappe, pour que toi, plus jamais, tu n'aies à tourner le dos à l'ennemi. À cause du sang de Jésus de Nazareth. Tu sais, tu peux te tenir devant tout l'enfer. Tu peux dire, moi, je ne suis rien, d'accord. Mais à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je peux avancer devant quelques ennemis, visibles, invisibles que ce soit, et je peux les marcher dessus. C'est-à-dire, à cause du sang de Jésus, tu rentres dans une bataille et tu connais déjà la fin de la bataille, c'est toi qui vas gagner. Pourquoi? À cause, dis avec moi, à cause du sang de Jésus-Christ. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où on vient dire à Satan, Satan laisse-moi, oh pitié, Satan laisse-moi, je veux te combattre, je veux te vaincre. Moi, je n'ai pas à vaincre quelqu'un qui a déjà été vaincu. J'ai à me tenir à cause du sang de Jésus, revendiquer ce que le sang a déjà fait. Est-ce que tu as compris? On ne vient pas vaincre Satan, parce que toi, tu ne peux pas vaincre Satan. Il est trop rusé, il a du pouvoir. Mais quand on est en Christ, son pouvoir a déjà été anéanti. Son pouvoir a déjà été neutralisé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Jamais on ne se tient devant le monde des ténèbres qui nous entoure en disant, ouais, non, parce que moi je suis pasteur, moi je suis prophète, je suis bishop. Quoi? Ça ne veut rien dire, c'est des titres. Ça ne veut rien dire les titres. Nous nous tenons pour dire dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Si on me dit il y a 1 milliard d'ennemis devant moi, je dirais ok, mais à cause du sang de Jésus, l'ennemi va fléchir, il va dégager. Ils vont partir, ils ne peuvent pas tenir. Pas parce que tu as prié beaucoup, mais à cause du sang de Jésus le Christ qui plaide pour toi. Le problème de notre génération, c'est que nous ne savons pas comment utiliser cette arme fatale qu'on appelle le sang de Jésus. Ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Si tu as compris, dis-moi Amen. Parce que tu vois, Moïse ne se contentait pas d'entendre des informations à propos du sang de Jésus. Non. Les apôtres de l'église primitive ne se contentaient pas d'être bien informés, bien enseignés sur le sang de Jésus. Le dimanche, on enseigne, c'est pour que tu ailles à la maison faire des devoirs. Les travaux pratiques, les travaux réels. Ce n'est pas ici que tu vas pratiquer, c'est dans ta chambre, dans ton salon, dans la rue, dans ta parenté que tu vas aller pratiquer ce que tu as appris le dimanche.
Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et il faut qu'on parle, parce qu'on n'a pas compris le pouvoir, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit, le pasteur Carmi me disait il y a quelques jours comment sa fille qui est à Houston, au Texas, sa maison pendant l'ouragan Irma, ou je ne sais pas quel ouragan qui a frappé Houston, comment toutes les maisons, elle était là, comme elle a entendu les enseignements sur le sang de Jésus. Elle a seulement dit, Père, je plaide le sang de Jésus. Je établis la ligne du sang autour de ma maison. On va le voir. Dis-moi Amen. Elle a dit, j'établis la ligne de démarcation du sang autour de ma maison. Je plaide le sang autour de ma maison. Ah, toutes les maisons ont été dévastées, ont été détruites, ont été totalement inondées, sauf une seule maison. Celle qui avait plaidé la protection du sang de Jésus. Mon frère, nous, Église, nous n'avons pas compris la puissance qui est dans le sang. Non, on n'a pas compris. Non, voilà pourquoi il faut que Dieu nous enseigne. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Comment une femme qui était en train d'être poursuivie par des bandits le soir, elle rentrait chez elle. Elle a vu des bandits en train de fumer, en train de boire de l'alcool. Dès qu'ils ont vu la dame seule la nuit, ils ont commencé à la protéger. Elle a vu les bandits, elle a reculé. Elle a commencé à faire marche arrière. Les gars, trop tard, ils ont déjà commencé à la suivre. Et comment on la poursuivant, la dame, elle a seulement dit, en fouillant, elle a dit, je plaide le sang de Jésus. Brusquement, les gars, ils bougent comme c'est comme si les gars étaient devenus aveugles. On ne sait pas ce qu'ils cherchaient. Leur attention a été détournée. Ils étaient là, et ils ne les voient pas. Ils ne voient pas la dame. La dame est là, lui il est là. Il dit, mais elle est où? Elle est où? La dame est là. Il était aveuglé à cause du sang de Jésus. Mon frère, ne néglige pas la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, ça peut paraître bête parce que ce n'est pas à la mode de nos jours, tu comprends? À la mode de nos jours, c'est le leadership, c'est le développement personnel, c'est le coaching, l'estime de soi, la pensée positive. Non, mais le monde des ténèbres ne connaît pas ce langage. Non. Et puis quand on parle du sang, ça a l'air tellement banal, ça a l'air tellement bizarre. D'ailleurs, comment on peut dire le sang? Le sang. Oui, c'est facile. Va chez les sorciers, ils vont te dire comment ils prennent les coqs, ils prennent les moutons, ils prennent les taureaux, ils les égorgent et puis ils prennent leur sang et puis ils commencent à prononcer des incantations. Et puis comment toi tu te retrouves malade. Ou quand tu commences à quelqu'un meurt. Parce qu'eux, dans leur petit coin là, ils ont pris le coq, ils ont dit des prières, ils ont dit des proclamations. Quelqu'un là-bas est mort. Vous négligez le pouvoir du sang. Mais là, je ne te parle pas du sang des animaux, je te parle du sang divin. L'agneau de Dieu. Pas l'agneau du village, pas l'agneau du quartier, pas l'agneau de la boulangerie. L'agneau qui vient du ciel, qui est la réponse de Dieu à tous les problèmes. Sa mort est donc un sacrifice. Dis-moi Amen. Comprends que la mort de Christ est un sacrifice. Il fallait, et quand on dit sacrifice, on dit ça en verset. S'il n'y a pas de sacrifice, alors il n'y a pas de salut. Mais s'il y a le sacrifice, il y a le sang. Dans notre génération très moderne, ça fait bizarre quand on te dit que quelqu'un a été sacrifié. De la même manière qu'on pouvait égorger l'agneau, là c'est un homme qui a été égorgé. Son sang a été versé. Et c'est Dieu. Bizarre. Les Grecs, ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est absurde. Les Juifs, ils ont dit, c'est un scandale. Dieu a dit, c'est là ma puissance et ma sagesse. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu se trouve dans le sang de Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La semaine dernière, on a vu que sa barbe avait été arrachée. Ils ont arraché dans leur cruauté, leur brutalité. Ils ont arraché la barbe. Et nous avons vu ensemble pourquoi la barbe était importante. Pourquoi est-ce qu'il fallait que sa barbe soit arrachée? Pas coupée, mais arrachée. Et que toutes les gouttes de sang qui ont été versées lorsque sa barbe a été arrachée, lorsque le cuir chevelu a commencé à être tiré, jusqu'à ce que la barbe parte, il venait d'arracher de ta vie toutes les situations de confusion, de honte que tu traînes depuis longtemps, les mauvais souvenirs que tu traînes depuis longtemps, l'humiliation que tu traînes depuis longtemps, les déshonneurs que tu traînes depuis longtemps. Il y en a qui vont de déshonneur en déshonneur, de honte en honte. Ces tragédies, ces événements passés de ta vie, ces situations qui te créent de la honte, du déshonneur, de l'humiliation, tu n'as plus à les subir. Pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais à cause du sang de Jésus-Christ versé pour toi. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Et quand tu rentres chez toi, alors tu comprends. Toute la semaine dernière, le Seigneur m'a dit de prier par rapport à ça. Nous avons prié jusqu'à vendredi, nous avons prié pour que Dieu change toutes les situations. Tu n'étais pas là, mais quelqu'un a prié pour toi. Tu n'étais pas là à midi en prière, mais nous avons prié pour toi. Toi qui n'étais pas là à midi en prière, sache que nous avons prié pour toi. Nous avons travaillé Dieu. Nous avons travaillé avec Dieu. Nous avons prié pour toi. La prière est un travail qui est capital. Nous avons prié. Pourquoi? Pour que toute situation de honte, de déshonneur, de confusion
soit par la puissance des prodiges de Dieu, transformé en témoignage de gloire. Et c'est ce qui va se faire. Donc toi qui es chez toi là-bas, quand tu vas voir qu'une situation qui était compliquée, qui était irrésolue, qui était trop difficile, que personne ne pouvait débloquer, quand tu vas voir que la situation était débloquée, ne te dis pas que c'est toi qui es quelqu'un. On a prié pour toi, pour que la puissance de Dieu soit libérée en ta faveur. Et quand ça va se faire, on voit les témoignages, on voit les témoignages. Dis-moi un bon amen. Tu n'as plus le droit de vivre une quelconque confusion lorsque tu mets ta confiance sur l'œuvre que Jésus a accomplie. Pas sur toi, mais sur ce que Jésus a fait. Si tu me suis, dis-moi amen. Et l'autre point, l'étape d'après, est décrit en Matthieu chapitre 27 au verset 29. Nous sommes en train de parler et après nous allons faire la pratique dans la semaine. Et toi, la pratique, tu dois la comprendre. Rien ne peut s'opposer, rien. Le sang, c'est la dernière carte de Dieu. C'est parce que tu n'as pas compris comment il utilise cette arme que ça ne marche pas. Matthieu 27, verset 29. Il est écrit une tressée, une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Le mot poser, ce n'est pas le mot exact. C'est plutôt qu'ils enfoncèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui. Ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils ont tressé. Les soldats romains ont tressé une couronne d'épines. Ce n'est pas les cactus, ce n'est pas les petites aiguilles. Ce sont des épines énormes. C'était des spécialistes de la cruauté, de la barbarie. Ces Romains étaient des gens extrêmement durs, extrêmement méchants. Ils ont mis j'ai regardé la dernière fois, je cherchais un peu les épines du temps des Romains, parce qu'il faut chercher. Mais je me suis rendu compte que c'était des trucs énormes. C'était des épines énormes. On dit couronne d'épines. Non, c'était des vraies épines. C'était des trucs, des morceaux de bois énormes. Très haute taille. Ils ont fait une espèce de corde de couronne. Et ils ont pris et ils ont planté sur sa tête. Après qu'il ait subi le supplice avec le fouet. Après qu'on ait arraché la barbe. Au lieu de s'arrêter là dans leur cruauté, de l'envoyer directement à la crucifixion. Non, ils ne sont pas arrêtés là. Il était le seul à porter la couronne d'épines. Les autres condamnés qui étaient avec lui n'ont pas subi le même châtiment. Ils n'ont pas subi le fouet. Ils n'ont pas eu la barbe arrachée. C'est lui. Ils se sont acharnés sur lui. Ils se sont acharnés sur lui. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas qu'en s'acharnant sur le libérateur, ils étaient en train d'accomplir le plan que Dieu avait déjà fait. Comme Dieu est sage, planificateur, intelligent, oh visionnaire, gloire soit rendue à Dieu qui fait toutes choses merveilleuses, belles en son temps. Gloire à Jésus, le Christ. N'oublie pas que tout ce qu'il a enduré pour que toi tu n'aies plus jamais à endurer. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Alors ils ont pris une couronne d'épines, ils ont planté, ils ont foncé sur sa tête. Et puis, le sang a commencé à sortir de la tête et du front. Et du cuir chevelu, tout a commencé à transpirer. C'était une fontaine de sang qui sortait de lui. Regarde Ésaïe 52, verset 40, verset plutôt 14. Ésaïe a vu cette vision de la souffrance, de la passion de Christ, des souffrances de l'agonie de Christ. Alors Ésaïe a vu cette scène. Ésaïe dit, de même qu'il a été pour plusieurs, il est en train de parler du serviteur de l'Éternel. Il est en train de parler du Rédempteur, de ton Sauveur. Dis avec moi, mon Sauveur. Il parle de ton Sauveur. Il dit ton Sauveur a été pour plusieurs un sujet d'effroi, un sujet d'horreur. Les gens étaient horrifiés. Il dit de même, son aspect n'avait plus rien d'un être. Il ne ressemblait plus à un être humain. Il ne ressemblait plus à un fils de l'homme. Il ne ressemblait à rien. Quand on le regardait, les gens disaient « Ah, mais ça c'est qui? Mais ça c'est quoi ?» Des fois tu ne sais pas, tu regardes quelqu'un, tu dis « Mais c'est qui ou c'est quoi ?» Mais ta c'est Yozanani. Il n'avait plus rien d'un être humain. On le regardait 24 heures avant. Il était Jésus, le rabbi, Jésus le Seigneur, Jésus le Maître, qui faisait des miracles, qui parlait et les choses obéissaient, tout était soumis. Mais 24 heures plus tard, il est là, il est défiguré. Son aspect n'a rien. Quand les gens le regardent, on dit « Ah, c'est qui ?» Quand il passait, tout le monde disait « Mais c'est qui ?» Jésus de Nazareth, votre libérateur. Personne ne savait, personne ne comprenait. Les Pierre, les Marie, les Jacques, les Jean, personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Mais Dieu du haut du ciel voyait. Les anges étaient choqués. Dieu voyait. Dieu dit, mon fils, courage. Tu es leur sauveur. Et l'autre sauveur, il nous sauve. Il nous délivre de la puissance des ténèbres. Il nous délivre de tout ce que Adam avait fait comme bêtise. Pas avec un bâton, pas avec une épée. Mais il nous délivre en versant son sang. Pourquoi? Il est le sacrifice. Son sang doit être versé. Mais pourquoi une couronne d'épines? Pourquoi une épine?
pourquoi les couronnes? Quand on parle de couronne, on parle de royauté. À qui on donne une couronne? On donne la couronne au roi. Les couronnes ne sont données que au roi. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. On donne les couronnes que au roi. Mais pourquoi une couronne d'épines? Parce que quand on parle d'une couronne, on parle de royauté. Quand on parle de royauté, on parle de position. Quand on parle d'une couronne, on parle de la tête. Dieu avait déjà dit sa volonté parfaite. Quand Dieu bénit son peuple, Dieu dit à son peuple, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Quand on parle de couronne, on te parle de la position de royauté, position d'honneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je continue. Pour comprendre pourquoi la couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, l'épine représente la douleur, l'épine représente la souffrance. L'épine, c'est le symbole de la douleur, c'est le symbole de la souffrance, c'est le symbole du rabaissement, c'est le symbole du rabaissement. Mais pourquoi Jésus allait prendre une couronne d'épines? Pourquoi est-ce qu'on lui a mis une couronne d'épines? Ce n'était pas un hasard. Pourquoi pas une couronne en fer? Une couronne en fer n'aurait pas fait sortir le sang de la tête. Il n'y aurait pas eu de délivrance. Il n'y aurait pas eu de délivrance. Pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait du sang versé. Car Ephésiens 1, verset 7 nous dit, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Délivrance, en lui, en Jésus-Christ. Pas hors de lui, mais en lui, en union avec lui. Quand on a reçu par son sang, nous obtenons la délivrance de toutes les puissances démoniaques. Si quelqu'un me suit, dit amen. Pour comprendre pourquoi la couronne et pourquoi la tête, il faut comprendre, il faut repartir dans le jardin de Éden. Il faut repartir en Genèse. Au Genèse 1, verset 26, Dieu avait créé les hommes. Genèse 1, 26. Tous les anges étaient là. Ils avaient été créés eux aussi, comme ils avaient aussi créé par Dieu. Mais aucun ange n'avait été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu a parlé en public, tous les anges ont écouté. Il a dit, faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le reptile, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, mâles et femelles, il les créa. Ils ont entendu, ils ont dit, waouh, Dieu a créé une espèce qui est exactement comme lui. Waouh, c'est quoi? On les appelle les êtres humains. C'est quoi des êtres humains? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Mais c'est quoi l'homme? Ils étaient tellement surpris. Il y a un ange qui a dit, mais dans le psaume 8, versets 5 à 6, il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Il a été créé de peu inférieur à Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Que tu prennes soin de lui. Qu'est-ce que cet fils de l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Cet être, nous, les anges sont des créatures de Dieu, mais les anges n'ont pas été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'être humain est la création la plus raffinée de Dieu. Et mon ami, réveille-toi, tu es la création la plus importante, la plus raffinée de Dieu. Tu t'ignores pour rien parce que tu ne connais pas ta valeur. Aucun être humain n'est créé par hasard. Tous les humains ressemblent à leur Père céleste. Et le péché les a défigurés. Et quand le péché part, tu retrouves ta splendeur. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Tous les hommes avaient été créés. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, que tu t'occupes de lui, que tu prennes garde à lui. Et juste après, il dit une chose. Il dit, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. L'homme, l'être humain, a été créé de peu inférieur à Dieu. Dieu est un créateur, l'homme est un créateur. Dieu commande, l'homme commande. Dieu règne, l'homme règne. Dieu a créé toi exactement comme lui-même. Si tu me suis, dis amen. Et il dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Comment? Quand Dieu a créé les humains, il leur a mis une couronne qu'on appelle la couronne de gloire. Quand on parle de la gloire et l'honneur, quand on parle de la gloire, on parle de la présence de Dieu lui-même. Quand on parle de la gloire, Dieu n'est pas venu habiter en l'homme, non, mais Dieu a mis sa gloire sur l'homme. C'est-à-dire qu'il a accordé à l'homme comme une couronne la grâce d'abriter, la grâce plutôt d'avoir la présence glorieuse de Dieu avec lui. Pas en lui, non, le temps n'était pas encore venu. Pour ça, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Ça, c'est seulement à la résurrection de Jésus-Christ. Mais de la même manière que l'Esprit descendait sur les prophètes, sur les sacrificateurs et sur les rois, l'homme là, il dit, cet homme là a été créé à l'image, il a eu la couronne de gloire. La couronne de gloire, mon frère, le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des maisons. Le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, c'est Dieu lui-même. Tu as compris? Tu te bats, tu cours après les hommes, les femmes. Le plus grand des cadeaux, c'est sa présence. Parce que dans sa présence, il y a abondance de tout. Dans sa présence, il y a abondance de paix.
il y a abondance de joie, il y a guérison, il y a épanouissement, il y a restauration, il y a délivrance. Dans sa présence là, il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a Dieu lui-même. Les gens se battent pour accéder aux autorités de ce pays. Parce qu'ils se disent que si je peux rencontrer le chef de l'État un jour, mes problèmes de chômage, mes problèmes seront réglés. Oui, mais aucun chef d'État ne peut régler tous tes problèmes. Parce que tu vois, l'argent n'achète pas la santé, l'argent n'achète pas la joie, l'argent n'achète pas la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il y a un homme qu'on appelle le Christ Jésus. Quand tu l'as, tu as tout. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Là, on te parle de la vie bios, on te parle de la vie de Dieu. La capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis-moi un bon amen. La présence de Dieu. Non, mais... Parfois, je me demande si vous écoutez. Bon, toi qui me regardes avec ta tête penchée comme ça, c'est à toi que je parle. Tu ne comprends rien. Si tu vois quelqu'un qui te regarde, gifle, dit, redresse la tête. On parle de la présence de Dieu. Les gens se battent pour avoir voiture, argent, maison. Ils ont oublié que le secret des secrets, c'est Dieu lui-même. David avait compris. David, en parenthèse, ne cherchait pas la royauté. David cherchait Dieu. Or, le Dieu là, c'est celui qui donne la royauté. Est-ce que tu sais que si tu touches le cœur d'un homme, tu as touché l'homme? Ne dis pas Dieu, touche ta main, touche son cœur. Quand tu as touché le cœur de quelqu'un, tu as touché la personne. Ne cherche pas la main. Donne-moi ta main, donne-moi ton argent. Non, moi je veux ton cœur. Si tu cherches, si tu trouves Dieu, mon frère, tu as tout trouvé. Quelqu'un me donne un très bon amen. Arrête de... Là, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Arrête de chercher des choses éphémères. Cherche Dieu. David avait compris. Il était roi. Et d'ailleurs, même quand tu as trouvé Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne l'as pas encore bien trouvé. Parce que comme ça, c'est comme cache-cache avec ses enfants. Papa, je t'ai trouvé, mais tu as encore disparu, tu es où? Il dit comme une biche assoiffée, oh, comme une biche soupire, après mon âme soupire, après toi, mon cœur te cherche, oh Éternel, où es-tu, où es-tu? Oh papa, mon âme languit, mon esprit gémit après toi, parce que je sais que toi, tu es ma paix, ma joie, ma grâce, ma foi, ma force, en toi j'ai tout. Ah, ok, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça cet après-midi. Trouve Dieu, cherche Dieu et trouve Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons tout pleinement. Le mot pleinement, c'est en grec pléroma. Ça veut dire la plénitude. En lui, nous avons tout pleinement. C'est-à-dire, quand on a trouvé, on a tout pleinement. Mais tu sais que tu peux avoir le plus gros des cadeaux, la plus grosse des boîtes. Maintenant, il faut savoir comment l'ouvrir et comment l'exploiter. C'est ça, c'est là que tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? La couronne. Pourquoi la couronne? Il avait donné aux hommes une couronne de gloire. La gloire de sa présence. Et l'homme, après la haute trahison de Adam, a perdu la couronne. On t'a donné la couronne de gloire, la couronne pour dominer sur toutes les œuvres de Dieu. On t'a donné la couronne pour régner. Et maintenant, l'homme, ayant été doublé, trahi, séduit par l'ennemi, l'homme a perdu la couronne. Celui qui était appelé à être un roi est devenu un esclave. Il marchait maintenant la tête basse. Et pourquoi la tête? Pourquoi la tête? Parce que la tête décide. Quand ta tête va bien, tu vas bien. Quand ta tête va mal, tu es tourmenté. Quand la tête perd le bon sens, tu perds le bon sens. Entre parenthèses, personne n'est reconnu à ses jambes ou à ses pieds ou à son ventre. On reconnaît toujours un homme par la tête. La tête détermine la position. La tête détermine le type de vie que tu as. Si je te cherche, je ne cherche pas tes jambes, mon frère. Ma soeur, il n'y a pas tes jambes, on s'en moque. On cherche ta tête. Quand on a vu ta tête, on reconnaît que c'est toi. Ah, c'est toi. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Alors pourquoi? Pourquoi? Et quand on parle de la tête, on parle des pensées. Jésus voyait que depuis que les hommes avaient chuté, les hommes étaient, Satan attaquait la tête. Satan attaque beaucoup la tête. Satan attaque beaucoup la tête. Et il attaque par des oppressions et par des limitations. Dis avec moi oppression. Dis avec moi limitation. Tu vois les limitations mentales, c'est-à-dire au niveau de tes pensées. Est-ce que tu sais que les hommes, beaucoup d'hommes, sont bloqués au niveau de leurs pensées? Ils sont verrouillés au niveau de leurs pensées. Ils sont limités au niveau de leurs pensées. Il y a des limitations ou les oppressions physiques, c'est vrai, comme les maux de tête. Il y en a qui ont des maux de tête tout le temps. Tu as tellement de... Je connais même des gens qui ont raté les examens parce que le jour de l'examen, la tête fait mal. Quand tu sors de la salle d'examen, la tête va mieux. Mais quand tu reviens de l'examen, la tête va mal. Toi, tu vas voir le psychothérapeute, le docteur. Le docteur ne peut pas t'aider. Christ seul peut t'aider.
C'est une activité démoniaque. Ce sont des influences sataniques qui sont en train de presser ta tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des entités démoniaques qui oppressent la tête. Limitation, oppression physique, les pertes de mémoire sont des problèmes qui touchent la tête. Perte de mémoire, trouble mental, folie, égarement. Tu perds le bon sens, tu perds la raison. Quand un homme perd la raison, la tête a été touchée. Quand un homme comme le fou de Gadara perd le bon sens, il devient un fou, on l'appelait le fou de Gadara. Il avait des enfants peut-être, on ne sait pas. Une famille, on ne sait pas. Une femme, on ne sait pas. Il a perdu la tête, il a quitté sa maison. Quand la tête d'un homme est touchée, toute la famille va être touchée. L'homme est touché, parce que la tête a été touchée, le corps tout entier est touché. Mais quand la jambe est touchée, tout le corps n'est pas touché. Mais quand la tête est touchée, la tête est stratégique, la tête est importante. Et depuis que Adam nous a tous trahis, Satan s'acharne à attaquer la tête. Parce que la tête voit, la tête doit réfléchir, la tête doit penser, la tête doit imaginer, la tête doit concevoir, la tête doit structurer les choses, la tête doit analyser. Tout vient de la tête. Dis-moi amen. Mais un homme qui n'a pas sa tête, un homme qui toujours la tête ne marche pas. Et Dieu regarde ces choses. Il voit que c'est Satan. Ce n'est pas naturel. Quand tu vois quelqu'un qui a tué des maux de tête, ce n'est pas naturel. C'est spirituel. C'est un démon qui est derrière. C'est un esprit satanique qui est en train de l'oppresser. Il va lui donner les calmants. Les calmants vont calmer là, maintenant. Ça va revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et là, la seule réponse ne se trouve pas dans la médecine humaine, mais dans la médecine divine. Et la médecine divine dit simplement que si tu crois à l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie pour toi, alors tu peux être libéré, alors tu peux être guéri. D'autres, c'est les dons, les céphalées, la sinusite, toutes les maladies là, même les nerfs, les maladies neurologiques, parce que tout chez l'homme est contrôlé depuis là. Quand Satan attaque les nerfs, il crée des AVC. Les hypertensions viennent d'abord de la tête. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Mais quand la tête est en bon état, en bonne santé, alors tout le corps peut commencer à respirer. Voilà pourquoi la tête est stratégique. Voilà pourquoi Dieu doit sauver la tête de l'homme. Oh, si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Ça, c'est les limitations physiques. Mais il n'y a pas que les limitations physiques. Il y a les limitations mentales. Elles sont même plus subtiles que tu le crois. Les limitations mentales sont très subtiles. Les limitations mentales, les oppressions mentales, c'est des pensées que tu as que tu ne devrais pas avoir. Les pensées que tu vois qui sont... Regarde par exemple dans ta vie spirituelle. Il y en a parmi nous ici, tu es tellement limité dans ta vie spirituelle parce que tu penses toujours que Dieu ne peut pas utiliser toi, Dieu ne peut utiliser que les autres. Il y a des gens ici qui croient que Dieu ne travaille qu'avec les autres. Ah, lui il est pasteur, ah, lui il est oint, ah, lui. Quand Dieu te dit mon fils, ma fille, je vais t'utiliser. Oh non. Même ta vie de prière montre que tu es limité. Il y a des gens ici qui font tout le service minimum obligatoire. Tu as prié combien de temps? 1 heure. Et encore, ça c'était vraiment quand tu as poussé. Depuis 10 ans, tu es né de nouveau. Tu n'as pas appris à prier même plus de 4-3 heures des fois. Non, parce que là, il faut qu'on se dise les vérités. Tu ne veux jamais aller plus loin. Même chercher Dieu. Il y en a qui font exprès de ne pas chercher Dieu profondément. Il veut juste s'arrêter. Donne-moi, Seigneur. Et si vous dites, Seigneur, donne-moi quoi? Le pasteur va me donner. Le prophète va me donner. Moi, je ne te donnerai rien du tout. Tu vas chercher Dieu. Mon Dieu, moi, c'est de t'amener à Dieu. Je vais t'amener à Jésus le Christ. Celui qui me suit, dis-moi Amen. Mais il y en a qui sont... C'est-à-dire que tu fais que le strict minimum, même dans ta vie spirituelle. Donc, même ta vie de prière, c'est que le minimum. Si on te dit, par exemple, viens à midi, on prière, parce que c'est là qu'on prie l'intercession. Tu dis, non, moi, je fais seulement dimanche. Parce que les chrétiens, les dimanches, là, ça n'est plus dangereux. Tout ce qui l'intéresse, c'est seulement le dimanche. Premier culte, 3e culte. C'est à toi que je parle. Il y a quelqu'un qui a perdu le sourire. Caméra, filmez-les. Mais il faut les filmer. Montre-moi qui perd son sourire ici, là. Il y en a qui me regardent comme ça, là. Redresse ta tête. C'est à toi que je parle. Ok, je vois que vous avez perdu le sourire. Bon, on va se calmer. Sinon, vous allez commencer à prendre les chaussures. Le pasteur, là, il exagère. Non, ce n'est pas toi que je parle, c'est de ton voisin. Toi, tu es quelqu'un de bien. Je parlais de ton voisin. Dis-moi amen et je continue. Limitation au niveau spirituel. Apprends à aimer Dieu plus. Apprends à prier plus. Apprends à chérir la parole de Dieu plus. Ne te donne pas de restrictions. Quand même tu rentres en prière, il y en a qui se disent, je ne peux pas prier plus d'1 heure. C'est une limitation. Qui t'a dit que tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu plus? Quand on aime quelqu'un, on aime être avec lui. Quand on aime quelqu'un, on aime être dans sa présence. Pourquoi toi, tu es toujours en train de dire, c'est 1 heure. Ah, c'est même 1 heure là, c'est beaucoup. Non, apprends à aller plus loin. C'est un esprit de limitation. Hein. Et tu ne veux pas aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Limitation au niveau spirituel, même limitation au niveau des études que tu as. Il y en a qui sont limités au niveau... Toi, on t'a dit, c'est le bac. Et encore le bac, même là, c'est beaucoup.
Parce que mon fils, ma fille, mon fils, de notre famille, personne n'a eu le bac. Toi, tu as eu le bac. Ça s'arrête là. Non, papa, je veux faire ingénieur. Un G quoi? Un G où? Un G de quoi? Non. Ton coco n'a pas eu un G. Ça, c'est Castanou qui veut t'embrouiller ici. Reste calme. Dans notre famille, personne ne dépasse un certain niveau. Limitation. Chez nous, on n'a pas le droit d'être épanoui. On n'a pas le droit d'étudier. C'est une limitation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et cette limitation, généralement, elle est due à des influences démoniaques. Ils ont bombardé ton système de pensée. Moi, ce qui m'importe, c'est toi. Pourquoi tu penses que c'est normal de t'arrêter? Je ne dis pas que tout le monde doit faire des grandes études. Mais si tu peux, fais-le. Si tu peux, vas-y plus loin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne dis pas que tout le monde doit beaucoup étudier parce que ce n'est pas quand tu as un bac plus 10 que tu es plus intelligent que les autres. Hein. Ah non, c'est quand Dieu vient habiter en toi que tu deviens intelligent. Ah, laissez-moi tranquille. Quand Dieu vient habiter en moi, je deviens intelligent. Le Saint-Esprit intelligent, il me rend intelligent. Il me rend sage. Il me rend visionnaire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, arrêtez-moi vos coachs sur Internet là. Coach un tel, coach un tel, coach un tel. Arrêtez Facebook. Cherchez le glorieux Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il fait de toi un leader. Il a fait de David un roi. Il a fait de Daniel un gouverneur. Il a fait de Esther une reine. Le glorieux Saint-Esprit. Il a fait de Moïse un libérateur. Le glorieux Saint-Esprit. Nous voulons seulement aller. Ouais, je veux faire des cours. Je n'ai rien. Moi, j'ai fait des cours de leadership. Hein. J'ai même donné beaucoup. Je donne, hein. Mais d'abord comme fondation, le sang de Jésus-Christ. Et après le sang de Jésus, on te parle du Saint-Esprit. Sinon, on va produire des hommes en costard, cravate, possédés de démons. Oppressés par des démons, comme dit Papa Karambi. Quelqu'un me dit, aïe! C'est pas mauvais. Administration, c'est pas mauvais. Donc, je te parle de manière équilibrée. Ne dis pas que le pasteur a dit que tout le monde doit étudier. Non, tout le monde doit avoir Dieu. Et tout le monde doit... Mais par contre, Dieu n'est pas contre les études. Mon problème, c'est toi qui es toujours en train de dire, ah oui, mais moi, c'est pas pour moi, je ne peux pas, j'ai des problèmes, ah, j'ai pas l'argent, ah, il y a toujours de bonnes excuses. Dieu n'est pas contre le fait que tu étudies. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Voilà, Dieu n'est pas contre le fait que tu t'épanouisses dans la vie, ce n'est pas un problème. Si tu as, fais-le. Si tu n'as pas aussi, c'est pas grave, compte sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce sont des limitations. Tu dois toujours faire le minimum. Pourquoi tu penses toujours à faire le minimum? Pourquoi c'est toujours le minimum? Même quand tu commences à trouver un travail, tu ne cherches que les petits boulots. Pourquoi que les petits boulots? Pourquoi? Il y a toutes sortes de catégories de travail. Pourquoi toi, tu ne veux pas de responsabilité? On ne peut pas te mettre chef. Tu ne te vois même pas responsable. Et tu ne te prépares même pas comme étant futur responsable. Tout ce que tu fais, c'est toujours petit boulot, petites études. Non, Dieu n'a rien contre le fait que tu vois grand, que tu rêves grand. Tout ce que Dieu te dit, c'est sois humble devant ma face. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu peux étudier, étudie. Fais tout pour étudier. Si tu es jeune, fais tout pour étudier. Si tu es en âge de travailler, commence petit. Parce que Dieu commence toujours petit, mais vois grand. Tu as commencé comme technicien, ne t'arrête pas comme technicien. Pendant que tu travailles, fais aussi quelques études. Mais il y a quelqu'un ici qui se voit technicien et dit, bon, c'est tout ce que je peux faire. Je m'arrête là. Après tout, c'est quand qu'il est. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Comme eux, pourquoi tu dis ça? Ton problème, c'est quoi? Tu es limité dans ta tête. C'est un problème mental. Il y a des forteresses qui t'empêchent de concevoir que tu peux aller plus loin. Avec Dieu, je ferai des exploits. Pour toi, tu n'y crois pas. Tu dois croire. Tu dois le croire. Il n'a pas dit que tu vas faire des exploits avec... non, ce n'est pas avec ton CV. Non! Pas avec le CV. Non! Avec Dieu, je ferai des exploits. Comment? Dieu vient habiter en moi et tu veux que je sois misérable? Jamais! Mais il faut croire. Le problème de Dieu, pourquoi je te parle de limitation? Parce que souvent, les gens qui ont l'esprit de limitation, ils n'arrivent pas à croire. Quand on te dit, tout est possible à celui qui a la foi, tu dis oui, mais. Pourquoi tu dis mais? Ah, non, tu dois croire. Tu dois croire. Ce sont des limitations qui te tiennent captive. Quand tu décides quelque chose, il y a comme une pensée qui vient te dire non, pas pour toi. Eux, laisse-les, mais pas toi. Limitation. C'est une présence démoniaque qui ne te possède pas, ne te contrôle pas, mais elle influence tes pensées. Tu veux faire quelque chose de bien? Pas pour toi. Ah, Zoba. Toto. Reste là. Limitation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Petit salaire, c'est pour toi. Si on te dit, on va te donner 1 million, 2 millions, oh, impossible. Pourquoi tu dis c'est impossible? Pourquoi c'est impossible?
Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu as du mal à croire? Pourquoi? Tu as été limité, tu as été programmé, tu as été limité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as été programmé. C'est un esprit de limitation. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui te limite. D'ailleurs, même quand tu fais un singe, tu te vois en train de gravir une montagne, une colline, ou de courir, puis à un bout d'un temps, tu es soufflé et tu arrêtes. Tu redescends de la colline. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui fait ce genre de singe. Tu montais, au plus, parce que tu te sens ramené en bas. Et c'est comme si tu n'arrives pas à franchir le sommet. Tu n'arrives jamais au sommet. C'est un esprit de limitation. Il t'empêche d'atteindre ton plein potentiel. Il t'empêche de croire que tu peux y arriver. Et il t'a fait croire que tu n'es rien. Ah non, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Tu es quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Limitation. Même au niveau du travail. Il y a quelqu'un ici, tu as un commerce, une petite boutique, un petit salon de coiffure, un petit atelier, petite menuiserie, petit. Tu dis, ah, c'est un petit commerce. D'accord, tout le monde commence petit, c'est normal. Mais la loi de la croissance doit s'appliquer. Ce que tu commences petit, à un moment donné, ça fait 10 ans que tu as le même commerce, les mêmes clients. Et la même galère et le même salaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un esprit de limitation. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu es toujours baissé. Alors qu'on va voir la semaine prochaine, quand Dieu bénit nos mains, il nous emmène à aller dans l'abondance, dans la multiplication. Ça, tu ne peux pas me faire croire le contraire. La volonté de Dieu, c'est la croissance. Tout ce qui naît dans ce monde doit croître. Tout doit croître. Comment toi, pasteur, depuis 150 ans, tu as toujours ton église de 150 personnes. Et si une âme part, une âme remplace. 150 personnes. C'est pas normal. Beaucoup de pasteurs vivent dans la limitation. Dieu a un peuple nombreux dans la ville et ils sont bloqués. À 150. Et après tu dis, mais ICC là-bas, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que Dieu est là-bas. Ah non, nous Dieu est ici. Ah non mon gars. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non frère. Ici Dieu est là. Hein. Dieu est là et puis on l'honore Dieu. Quelqu'un me dit un beau amen. S'ils entendent ton amen, ils vont dire, ah, c'est ça ce que je n'aime pas là-bas. Ils honorent trop Dieu. Ils font trop de bruit. Eh bien, tu as raison. Nous, on fait du bruit pour Jésus. Voilà. Voilà. Nous n'avons pas fait exprès d'aimer Dieu. Nous n'avons pas fait exprès d'être sauvés. Nous n'avons pas fait exprès d'être choisis de Dieu, d'être bien-aimés de Dieu. On ne fait pas exprès de chérir Dieu. On ne fait pas exprès de plaire à Dieu. On est des amoureux de Dieu. On ne fait pas exprès. Et on n'est pas désolé. Je ne suis pas désolé d'aimer Dieu passionnément à la folie. Oh, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je suis fier. Voilà. Dis-moi amen. Les limitations professionnelles. Trop de gens vivent dans l'église avec des limitations professionnelles. Donc tu ne peux même pas croire que Dieu peut te confier certains rôles. Si, par hasard, on t'établit DG, directeur général, c'est un cas qui est suspect. Il a touché. Il a touché à quoi? Il a touché à quoi? Tu ne crois pas que Dieu peut établir des hommes dans ce pays? Oh non, mais mon frère, tu es limité. C'est une limitation. Limitation. Comment? Ah, toi tu veux seulement qu'on te mette DG d'un petit kiosque, directeur général des magasins Mamadou. Allez. Mamadou ICC. Allez. Non, frère. Moi je crois que Dieu peut faire infiniment, abondamment, excessivement, au-delà. On brise les limitations. Au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Par son esprit qui habite en moi. Hey! Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu. Pas avec mon CV. Avec Dieu. Avec Dieu. Je fais des exploits. Mais de nos jours, si tu es directeur général, si tu es quelque part élevé en dignité, tu es un franc mécanicien, franc charpentier, franc dentiste, franc maçon, franc menuisier, franc charpentier, franc, tous les francs que tu connais. Non, non et non. Limitation. Ils viennent devant là, ils disent, il y a trop de voitures là-bas. C'est sûrement. Limitation! Quand tu vois, là-bas où on était à l'époque, là-bas, il y avait beaucoup de voitures, personne ne parlait. Normal. On emmenait le denier du culte. Les offrandes. Bling! Une pièce de 10 francs. Bling!
Pauvre comme un rat d'église. Un pling. Limitation aussi financière. Quelqu'un me dit un bon aïe. Non, mon frère, il faut changer. Tout cela, Dieu regardait. Il voyait comment les humains marchaient. Ce n'est pas normal. Tu as droit au plus grand des salaires. Tu as droit aux meilleures grâces, aux meilleures fonctions. Parce que tu sais, je vous dis, faites attention. Hein, quand Dieu nous a créés, hein, la Bible dit, hein, il les avait couronnés de gloire et de magnificence. Donc d'honneur. Attention, hein, Dieu avait créé les hommes avec la gloire. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Tu n'es pas seulement né pour chanter les louanges de Dieu. Non. Par toi, on doit voir que Dieu est vivant. Bon, mais si tu es toujours misérable, mendiant, pique-assiette, même moi-même là, je n'ai pas envie de devenir comme toi. Donc, non. Vraiment, quelqu'un dit Amen, quoi. C'est un esprit de limitation. Tu n'as pas le droit d'aller plus haut, d'envisager plus haut. Tu as le droit, au contraire, de rêver loin, de voir grand, d'imaginer grand. Commence toujours petit. Quand on commence petit, on voit plus grand après. La loi de la multiplication. On va en parler la semaine prochaine. Si tu me suis, dis-moi un bon Amen. Limitation. Toujours l'esprit de limitation. Quand tu as échoué, pour toi, quand on a échoué plusieurs fois, on ne peut plus réussir. Qui t'a dit que quand on a échoué plusieurs fois dans quelque chose, ma vie est gâtée pour autant? Parce que tu as échoué dans les études. Moi, je connais des gens qui ont raté les études pendant 4-5 fois, mais qui aujourd'hui comptent les milliards comme toi, tu ne comptes même pas. Pendant que toi, tu gagnes 500 000, lui, il gagne 1 milliard par mois. Mais regardez nos frères ouest-africains. Regardez nos frères sénégalais, maliens. Ils ne parlent pas français. En tout cas, moi, je crois que donc, vraiment, moi, je ne parle pas vraiment. Bon, en tout cas, quand moi, je regarde, en tout cas, Castanou, quoi. Moi, je suis sénégalais, je ne parle pas français comme toi. Toi, tu as étudié, moi, je n'ai pas étudié. Et toi, tu es un technocrate. Je ne suis pas technocrate. Mais moi, j'ai en tout cas un commerce à Dakar, un commerce à Brazzaville, un commerce à Pointe-Noire, un commerce à Djibouti, un commerce à Dubaï. Tu vois, je te dépasse très loin. Dis-moi Amen. Non, en tout cas, j'ai appris aussi à parler le langage des Dakarois, quoi. Est-ce que tu comprends? Les gars, mentalement, ils ne sont pas limités. Hein? Lui, il sait que quand il a commencé un business, il doit en créer un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est comment? Il a brisé les limitations. Il a brisé les barrières. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui t'a dit que quand on a échoué dans un domaine, toute ta vie est foutue? Il y a un homme qu'on appelait Thomas Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence, l'inventeur de l'électricité. Thomas Edison, le fondateur de General Electric. Le gars a échoué au moins 10 000 fois. L'histoire nous raconte que le gars a fait plus de 10 000 expériences pour trouver la formule afin que les hommes n'aient plus à vivre avec les lumières des bougies ou les lumières du bois. Si cet homme-là n'avait pas persévéré, frère, nous serions en train de célébrer le culte sans micro, sans instrument, parce que là-bas, il fallait l'électricité. Quelqu'un devait payer le prix. Le gars, après plus de 10 000 fois d'échecs, 10 000 fois il a essayé, ça n'a pas marché. Mais il a fini par trouver la formule. Grâce à sa persévérance et à son sens des limitations reculées, le gars n'a pas... Tout le monde disait, mais tu as échoué, encore tu as échoué. Il dit, je n'ai pas échoué tant que je n'ai pas fini. Tant que, écoute-moi, dans la vie, personne n'a jamais une récompense. Parce qu'il a commencé la course, la ligne de départ. Où tu as déjà vu qu'on a récompensé quelqu'un qui avait commencé? Dis-moi dans quel pays? On a dit, à vos marques, prêts, partez. Et puis tout le monde, au début on applaudit, hein? C'est vrai. Mais on attend l'arrivée. Personne n'a jamais eu une médaille parce qu'il a commencé la course. Voilà pourquoi on ne regarde pas à ton âge. Même si tu as échoué, à 80 ans, comme Moïse, tu peux te reprogrammer pour rentrer dans ton destin. Pas une question d'âge. Je me demande de savoir combien de fois tu as échoué. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, qu'importe le nombre de fois que tu as échoué, tant que Dieu, papa là, n'a pas dit c'est fini, ne dis jamais que c'est fini. Ne laisse pas les hommes te dire c'est fini. Oui, parce que peut-être que tu as échoué dans tel examen, mais parce que ce n'était pas forcément ta place, ce n'est pas forcément ton couloir. Mais il y a un domaine dans lequel tu vas tellement briller, on va dire, oh, mais c'est la même personne qui avait échoué là-bas. Oh papa, c'est la même personne, mais elle a refusé de se limiter. Refuse toutes les formes de limitation. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Le monde dans lequel nous sommes veut toujours nous limiter, rabaisser, bloquer. Comment bloquer? Qui t'a dit
que quand on est une femme, on a 42 ans, 45 ans, on ne peut plus se marier, on n'a plus droit au bonheur. Qui t'a dit ça? Ce sont les limitations que la société, l'ennemi véhicule à travers la société. Ah, tu as déjà dépensé la quarantaine. Ah, c'est fini, hein? Tu n'auras plus d'enfants. Mon ami, il y a des gens qui ont eu des enfants à plus de 75 ans et ils étaient heureux. Arrêtez. Oui, c'est peut-être pas le scénario idéal, mais moi je connais des gens qui sont mariés à 30 ans, à 25 ans, qui vivent l'enfer sur terre. Hein? C'est l'enfer, papa, c'est l'enfer. Quand ils rentrent dans la maison, les assiettes volent. Chérie, Hey, monsieur et madame, on dirait un match de football, de boxe plutôt. Aïe, tu vas voir ça, tu vas voir. Je vais appeler ma mère. Frère, quand c'est comme ça, dis maman, laisse-moi être seul. Hein? Quelqu'un me dit amen. Non, arrêtez vos limitations. Qui t'a dit qu'une femme qui a un certain âge ne peut pas se marier? Qui t'a dit ça? Je connais des femmes qui sont mariées à 45 ans. Elles ont attendu le bon gars, le bon moment. Elles ont tellement attendu que Dieu a envoyé la cerise sur le gâteau. Et elles sont heureuses. Et du coup, elles ont même oublié les années d'avant. Elles ont oublié. Et puis maintenant, elles regardent leur petite soeur. Ma grande soeur, toi, tu es mariée. Mais moi, avec mon mari, ça se passe très bien. On a attendu, donc ça se passe très bien. Et toi, comment? Ah, maman, il me bat tous les jours. Je le bats moi aussi. On se bat, vous battez. À la maison des battages. Mais ça, c'est quelle vie, ça? Ok, on parle pas de toi, c'est de ton voisin qu'on parle. Hein. On va terminer. Dis-moi amen. Il n'y a aucune limitation conjugale. Brise-moi ces barrières. N'accepte rien pour te rabaisser, pour te diminuer. Le problème, c'est que tous les hommes ont vécu comme ça. Les pensées toujours limitées. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non! Jésus regarde ça. Et le Père dit, fils, nous les avons couronnés de gloire et d'honneur. Regarde ce qu'ils sont devenus. Ils ne croient plus en eux. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas que de bonnes choses peuvent sortir d'eux. Aujourd'hui, que cette mentalité soit brisée dans ta vie. Ils ne croient plus en eux. Pourquoi tu ne crois plus en toi? Tu doutes de toi. Tu deviens incrédule. Non seulement tu ne crois pas en Dieu, mais tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois pas que Dieu peut faire des grandes choses avec toi. C'est un esprit de limitation. Et à cause de cela, Jésus le Christ, ton libérateur et ton sauveur, il a donné sa tête. On a planté sur sa tête la couronne d'épines. Le sang a été versé. Et quand le sang a été versé, alors ces démons de limitation, ces forteresses, ces raisonnements, ces hauteurs qui s'élevaient contre la connaissance et la volonté de Dieu pour ta vie ont commencé à trembler. Et on dit, ah oui, parce qu'il est écrit en lui, Éphésiens 1, verset 7, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Délivrance de toutes les entités démoniaques qui te poussaient à vivre cette vie de limitation. Toutes les entités démoniaques qui te poussaient à vivre ces maux de tête constants, cette folie, cette tendance à être fou, à être égaré dans ton esprit, cette tendance à avoir les pertes de mémoire. Ce sont des esprits de limitation. Ce sont des esprits démoniaques. Satan attaque ta tête. Voilà pourquoi Jésus a donné sa tête, pour que ta tête ne soit plus jamais attaquée. Il a planté sur lui. On a planté la couronne d'épines. Il était défiguré, méconnaissable. Pas à cause de lui, à cause de toi. Il est en train de prendre sur toi ta délivrance. Il t'a accordé ta libération. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. C'est seulement sur la base de ce qu'il a fait pour toi. Regarde la couronne. Regarde la tête de Jésus. Regarde comment le sang a giclé. Regarde comment il était méconnaissable. Regarde comment il était défiguré. Tout cela pour que toi, plus jamais ta tête ne soit oppressée. Maintenant, mets-toi debout et mets ta main sur ta tête. Cette semaine, c'est la semaine de la libération de toutes les formes d'oppression. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche, jusqu'à vendredi plutôt. Nous allons prier pour que dans la vie de chaque âme, chaque croyant, de cette famille spirituelle, toutes les formes de blocage, de limitation, de folie, de tâtonnement, d'égarement d'esprit. Maintenant, je commande par l'autorité qui m'a été donnée dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Je prends autorité. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de limitation physique. Je commande esprit de folie, esprit d'égarement, esprit de folie, mal de tête au nom de Jésus-Christ. Je parle à tout esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité, je vous réprime par le sang de Jésus-Christ. Je commande, esprit d'infirmité, vous qui oppressez les têtes, vous qui volez l'intelligence, trouble de mémoire, vol d'intelligence, esprit impur, je vous réprime par le sang de Jésus le Christ. Je commande tout pouvoir
démoniaque qui agit contre ta tête, qui agit contre la tête de ce frère, cette sœur qui entend le son de ma voix, ce pouvoir satanique soit brisé dans le nom de Jésus, le Christ. Je commande au nom de Jésus et par le sang qu'il a versé pour toi, toute couronne satanique qui avait été posée sur ta tête soit arrachée au nom de Jésus, le Christ. Je prends autorité sur toute malédiction, malédiction prononcée sur quiconque entend le son de ma voix et croit dans l'œuvre achevée de Jésus le Christ. Malédiction de limitation. Toi qui te voyais toujours monter sur une colline, mais tu n'atteins jamais la colline. À chaque fois que tu veux atteindre un niveau, on te rabaisse. À chaque fois que tu es sur le point de parvenir, on te ramène. C'est un esprit de limitation. Je viens contre toi par le sang de Jésus de Nazareth. Je brise ton pouvoir. Libère les têtes, libère l'intelligence. Libère. Paretakaba, Pretakabase, Pratako Sandeke, Brayekaba, Pratakababa. À cause du sang de Jésus-Christ, mets ta main sur ta tête et répète après moi: Père, dans le nom de Jésus-Christ, à cause du sang versé par Jésus-Christ, je prends autorité contre tout esprit de limitation, esprit de blocage. Je vous réprime dans le nom de Jésus-Christ. Je brise à partir d'aujourd'hui toutes les formes de limitation dans mes pensées, dans mon intelligence, dans ma compréhension, dans mon raisonnement. Je brise toutes les formes de blocage, de limitation au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je commande à tout esprit de perte de mémoire, tout esprit qui oppresse ma tête, dehors, je plaide le sang de Jésus-Christ maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu dis au nom de Jésus et par le sang de Jésus versé pour moi, ma tête reçoit maintenant une couronne de gloire et d'honneur au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus le Christ. Parebaka. Écoute-moi. De la même manière, écoute, Joseph était en prison. On l'avait humilié, on l'avait rabaissé, on l'avait dégradé. De la même manière que la tête de Joseph a été relevée et couronnée, qu'il devient le premier ministre d'Égypte, je dis de la même manière, là où on t'avait enterré là, Dieu vient relever ta tête. Dieu vient relever ta tête et te sortir de la captivité, afin que la couronne de gloire et d'honneur te soit donnée. Reçois la couronne de gloire, parce que Jésus a payé le prix pour cela. Si tu reçois, donne-moi un amen très vitaminé. Ce n'est pas à cause de tes mérites personnels, mais c'est à cause du sang, l'arme fatale, l'arme redoutable que Satan ne peut pas résister. C'est l'arme du sang de Jésus, le Christ, le libérateur, le délivreur, le sauveur, le bien-aimé, l'ami fidèle, le redoutable, Jésus de Nazareth, le Christ. Que la tête de chaque homme et chaque femme qui entend le son de ma voix soit bénie. Que tout ce que tu fais soit béni. Que l'esprit de créativité te soit accordé. J'ai dit que l'esprit de créativité te soit accordé pleinement. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, je vous demande d'incliner la tête là où vous êtes, en rendant grâce à Dieu là où vous êtes. Vous pouvez rester debout, juste un appel à faire. Je ne peux pas laisser le micro sans faire ce dernier appel. Tu as entendu ce message aujourd'hui. Je dis, chacun de nous doit rendre grâce à Dieu. Quand tu penses à ce qu'il a fait, tu penses à ce qu'il est, tu penses à ce qu'il a enduré. Mais moi, je parle à quelqu'un ce matin.
Tu as entendu ce message. Je n'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Tes péchés sont toujours sur toi. Parce que Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Je parle à quelqu'un, tu es à l'extérieur ou tu es à l'intérieur, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Veux-tu naître de nouveau aujourd'hui? Parce que c'est pour toi que Jésus a été crucifié. J'entends, il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Arrête de lutter, pour rien tu ne t'en sortiras pas sans Jésus. Arrête de raisonner. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus, le Christ comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main là où tu es. Il y a quelqu'un, je sais, tu es là. Merci mon frère. Tu veux recevoir Jésus. Merci mon frère. C'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui. Les autres, baissez votre tête. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La raison pour laquelle je demande d'incliner la tête, c'est pour ne pas les indisposer. Parce que c'est un moment important. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié sa vie afin de vous sauver. Vous qui entendez le son de ma voix, gardez votre main bien haut. C'est pour vous que Jésus a été crucifié. Et c'est vous qui l'appelle encore aujourd'hui pour le salut. Jésus est le sauveur. Il est votre libérateur. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après, c'est le jugement. Ne pars pas de cet endroit sans donner ta vie à Christ. C'est aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu partiras ce soir. Reçois Jésus aujourd'hui. Reçois la vie aujourd'hui. Accepte la vie aujourd'hui. Il est le Messie. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Il a dit dans sa parole, si quelqu'un croit dans son cœur et confesse de sa bouche, alors tu seras sauvé. Il faut croire dans son cœur que Jésus est le Christ et il faut le déclarer de sa bouche, alors tu seras sauvé. Alors vous allez répéter avec moi, vous qui avez levé votre main, gloire soit rendue à Dieu. Mes amis, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Or, il n'y a pas qu'une seule main, mais il y a plusieurs mains qui sont levées maintenant pour recevoir Jésus le Christ, pour recevoir le salut de Dieu. Le salut que Dieu donne. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous cette simple prière. Cette prière par laquelle on est sauvé. Seigneur Jésus-Christ, répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur, que tu es mort sur la croix. Pour moi, tu as porté mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois, le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Et tu vis maintenant. Et tu règnes pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, par une décision de ma volonté et par ta seule grâce, je t'invite, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Jésus le Christ, merci Seigneur, de ce que par ton sang, tu effaces mes péchés. Tu pardonnes toutes mes fautes, conformément à ta parole. Parce que je mets ma confiance en toi, Jésus le Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Ce matin, tu m'as attiré à toi. Et je suis reconnaissant, Père. Tu m'accueilles dans ta famille, Père. Je suis sauvé. Voilà pourquoi je déclare maintenant, sur la base de cette simple prière, que désormais, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Maintenant, j'appartiens à la famille de Dieu. Je déclare, conformément aux Écritures, que tous mes péchés sont pardonnés. Mon nom est inscrit désormais dans le livre de vie parce que j'ai cru en Jésus, le libérateur, le sauveur. J'ai déclaré cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur Jésus, le Christ. Ceux qui ont fait cette prière pour la toute première fois, c'est un si grand jour qu'on ne peut pas laisser passer ce jour. Pouvez-vous lever votre main, vous qui avez fait cette prière pour la première fois? Famille CC, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour chacune de ces âmes? Est-ce qu'on peut... Y a-t-il quelqu'un pour acclamer Dieu dans la place? Serrez-leur la main et dites-leur bienvenue dans le royaume. Serrez la main à tous ces bien-aimés et dites-leur bienvenue.